Nous assistons à une envolée du Bitcoin au-dessus des 20 000 dollars pour la première fois en 2023. Alors que beaucoup sont optimistes à propos de cette hausse, notre invité expert Gareth Soloway, un trader expérimenté ayant traversé de nombreux marchés baissiers, est sceptique quant à cette poussée et il est convaincu qu'il ne s'agit que d'une reprise du marché baissier. Dans cette vidéo, il nous parle de ses préoccupations et de pourquoi il pense que cette hausse est temporaire. Écoutons ce qu'il a à dire et découvrons si nous devons nous inquiéter pour notre investissement dans le Bitcoin. Avant de commencer, ne laissez pas le marché baissier du Bitcoin vous prendre au dépourvu. Obtenez dès maintenant notre e-book gratuit sur le trading et découvrez les meilleures techniques pour trader avec succès dans l'environnement actuel. Vous savez qu'il n'y a pas eu de changement. On pourrait dire que la Fed arrive à la fin de son cycle de hausse, mais cela ne signifie pas que les taux d'intérêt vont redescendre. Je veux dire, nous pensons que la politique des fonds de la Fed va rester à environ 5% pendant la majeure partie de 2023, donc il n'y a pas de baisse des taux qui pourrait stimuler une sorte d'envolée du Bitcoin, à la différence des marchés baissiers passés, et donc il n'y a pas non plus d'assouplissement quantitatif en cours. Et donc les deux étant peu susceptibles d'arriver cette année, pour moi c'est très classique d'un rallye de marché baissier et c'est pourquoi je suis un peu sceptique. J'avais des positions longues, je parlais d'une rupture potentielle, nous l'avons eu, mais j'ai toujours dit que ce serait une rupture qui inciterait les boules à remonter à bord du navire, mais il s'agit probablement d'un marché haussier de courte durée, un marché intra-baissier. Laissez-moi vous montrer mes graphiques car je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Alors premièrement, si on voit ce graphique ici, c'est le bull run qu'on vient de vivre. Et c'est incroyable, on n'a pas connu ça depuis longtemps. Alors ça a l'air énorme, mais si on zoome sur le graphique, je pense que c'est important de le garder en perspective. Et c'est de ça qu'on parle. C'est ce qui fait tout le battage médiatique, c'est cette hausse du Bitcoin. Et comme tu l'as dit, c'est très normal parce que les gens ont été endormis sans volatilité. La volatilité est la plus faible de l'histoire du Bitcoin. Et donc il fallait que quelque chose réveille le marché actuel. Mais encore une fois, il faut voir que c'est un marché en baisse et que c'est là où nous sommes en ce moment. Alors est-ce qu'il y a encore de quoi s'enthousiasmer? Alors je vais vous dire où je serais heureux de voir le Bitcoin. Juste ici, si nous devions sortir par le haut, c'est le début de l'effondrement de FTX, où nous avons eu donc FTX, vous savez, et toutes les fraudes et tout ce qui s'est révélé au grand jour. Si nous pouvions le dépasser psychologiquement, je pense que ce serait positif pour le Bitcoin. Et donc c'est très important parce que les gens verront un mouvement intraday au-dessus, ou même une fermeture au-dessus. Ils seront très excités, et ensuite ils se demanderont pourquoi le prix est redescendu. Et donc vous voulez voir le prix aller au-dessus et y rester. Et encore une fois, si vous regardez où le Bitcoin s'est arrêté, c'est juste à ce niveau. Maintenant, parlons de la psychologie des marchés parce que ce sera en grande partie éducatif. Pourquoi ces niveaux ont-ils tant de résistance? Et la réponse est la suivante. Ici, vous avez eu des mouvements latéraux hachés vers le haut. Vous avez commencé à faire des mouvements à la hausse. Ici même, beaucoup de gens ont acheté des bitcoins et puis tout d'un coup, ce plancher a été retiré. Soudainement, le sol s'est effondré sous leurs pieds et ils ont vu leur compte chuter de 25, 35, 45%. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le prix remonte, ces gens ont vu leur compte augmenter de 10 000 à 5 000 dollars. Et il y a ce truc psychologique qui consiste à dire que, ok, je suis de retour à l'équilibre, je vais sortir, je vais juste m'en aller. C'est pourquoi il y a une résistance technique à ce niveau. C'est le niveau que je surveille juste autour des 21 500 dollars. Voyons ce qui se passera dans les prochains jours. Alors personnellement, j'ai mis un signal de vente à découvert sur l'Ethereum hier, quand nous avons passé le niveau des 1550 dollars. Et oui, vous avez pu voir ce qui s'est passé, c'était incroyable ces 2 derniers jours, mais surtout hier, quand vous avez eu les ventes à découvert, où le prix du Bitcoin a grimpé de plusieurs centaines de dollars en quelques secondes, parce qu'il y avait une couverture de vente à découvert et un resserrement, un short squeeze de la position. Alors vous qui êtes là depuis longtemps, Greg, vous voyez ces rallyes de marché baissier qui vous arrachent le visage parce qu'ils sont si intenses et suscitent tant d'excitation chez les boules, mais encore une fois, si vous regardez le marché boursier, nous avons eu des mouvements comme ça. Et en fait, j'ai montré des graphiques plus tôt dans la journée, j'en ai posté un sur Twitter, mais en gros, ce qu'il montrait, c'est que depuis que Tesla a atteint son sommet, il a connu des mouvements de 35, 64 à 50%, et même en bas ici, vous êtes à 18%, où le Bitcoin est en hausse de 25-30%, par rapport à son niveau le plus bas, ce qui tombe en plein milieu de ces mouvements que nous avons eu chez Tesla. Et j'aime Tesla et le type de personnes qui investissent dans l'entreprise Tesla, ce sont les mêmes profils que celles qui investissent dans le Bitcoin. Et donc ils ont cette mentalité, je pense, et c'est important, vous pouvez regarder n'importe quelle action, vous pouvez regarder l'action Apple, Amazon, beaucoup d'entre elles ont ces rallyes de marché baissier où elles sautent de 30%, 40%, voire même 50%,
mais elles finissent par atteindre de nouveaux planchers, et donc je voudrais juste mettre en garde les investisseurs. Et oui, vous savez, ce serait génial de voir que le Bitcoin a fait un pivot bas et que peut-être nous commençons à remonter, mais je ne serais pas trop excité pour l'instant, étant quelqu'un qui a traversé de multiples cycles comme celui-ci, et donc il faut être un peu méfiant, voir un marché chuter de 5000 à 700, 800 $. C'est assez effrayant et c'est intéressant parce que nous avons eu certaines de ces entreprises, comme Zoom ou d'autres actions, qui ont commencé à toucher le fond ou du moins à y ressembler. Mais maintenant on peut voir des entreprises comme Apple, des retournements, et pour moi nous assistons à un cycle final d'un mouvement à la baisse où l'on attrape finalement les plus forts. Les plus forts sont finalement décimés et je pense que ce point c'est un point si important à faire, c'est que la Fed ne veut pas voir la crypto rebondir fortement. La Fed ne veut pas voir le marché de la bourse augmenter de manière significative. Et en fait, je pense, et il y avait 2 réunions où ils ont déclaré initialement que la Fed est sortie et les marchés se sont effondrés. Et ensuite, Jerome Powell est allé à la conférence de presse et il a juste dit quelque chose autour de l'économie. Je veux dire, vous pouviez le voir, presque regarder le marché sur son téléphone et puis dire « Oh, je ne veux pas de rallye sur les marchés ». Et alors, il a martelé de cette manière les marchés et ces derniers se sont effondrés en dessous des niveaux précédents. Et donc, gardez ça à l'esprit que pour maîtriser l'inflation, il ne faut pas que les prix des actifs explosent, car l'effet de richesse prend le dessus et tout le monde se sent plus riche et va dépenser son argent. Et donc ça forcément, ça crée plus de problèmes. Et donc voilà l'analyse de Garrett Soloway, sceptique sur la hausse du Bitcoin et des crypto-monnaies. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Pensez-vous qu'il s'agit d'un rallye de marché baissier ? Personnellement, je suis également assez sceptique et j'ai partagé ça dans une autre vidéo que vous pouvez voir ici. Alors vous le voyez, 2023, ça s'avère être une année pleine de volatilité et donc ne manquez pas notre ebook gratuit, le lien est en description, vous pouvez le télécharger directement. Il vous donnera tout un tas de principes fondamentaux pour bien trader en 2023. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu. Je compte sur vous pour liker la vidéo et pour la partager avec le plus grand nombre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien. Et à la prochaine. Peace.